Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de mars pour les taureaux. Alors, j'ai changé le point de vue pour que vous puissiez voir les cartes à l'endroit, donc j'espère que ça vous conviendra. J'attends vos retours dans les commentaires pour voir si je reprends l'ancienne formule ou si je reste sur celle-ci. Je vais utiliser ce mois-ci ce tarot-là, The Light Seers Tarot. Ensuite, le tarot du funambule. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Le tarot de Marseille de Frédéric Agide pour l'arcane majeure qui va donner un petit peu le ton du mois. Et je tirerai enfin une carte de la sagesse de l'oracle en fin de tirage. Donc, on y va. On va commencer par l'arcane majeure. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des vidéos mensuelles. Et pour les guidances personnalisées, je suis en vacances jusqu'au 8 mars. Donc voilà, je pourrais vous proposer des rendez-vous après. Alors j'essaye de mélanger les cartes doucement pour qu'en fait le son ne soit pas trop agressif pour vos oreilles. Alors, hop. On y va. Alors, je vais juste tirer les cartes, je les agencerai après parce que vu que c'est une nouvelle façon de faire, il faut que je regarde. Alors, on y va. Hop. Donc, ici et ici. Là, normalement, vous devriez tout voir. Voilà. Alors, donc ici, on va avoir l'arcane majeure qui va nous indiquer la tonalité du mois. Et donc ici, on a le pape inversé. Donc, on va avoir un refus. On va essuyer des refus. Alors, bon, ça commence très mal. J'ai l'impression, les taureaux, que ça fait 3 mois que je vous fais des guidances et je me dis que vous allez tous vous désabonner. C'est pas possible. Vous allez me détester parce qu'en fait, c'est pas très positif à chaque fois. Alors, on va essayer de voir. Le pape peut aussi indiquer des ouvertures en cours, des choses comme ça. On va voir que c'est quand même pas si négatif. C'est pas juste, on va pas réduire une arcane majeure à juste un refus, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'approbation qui va peut-être un petit peu bloquer. Donc, on va tout de suite découvrir le tirage pour voir comment ça va se décliner. Alors, bon. Les taureaux, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas alignés, vous ne devez pas être dans ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui bloque, je pense, parce que effectivement, vos tirages. En plus, je viens de faire les béliers où c'est absolument génial. Donc forcément, là, ça m'encourage pas. Bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de voir les ressources, tout ça, tout ce que vous pouvez essayer de trouver. Donc là, on voit bien, donc cette carte-là représente votre état d'esprit et ça, ce qui vous préoccupe. Votre état d'esprit, c'est les épreuves, c'est se battre pour obtenir ce qu'on veut, c'est traverser des moments difficiles, traverser des refus probablement, des choses qui fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Tout simplement, et donc ça vous êtes comme ça au mois de mars, c'est-à-dire que vous êtes en mode guerrier, quoi. Vous voulez dépasser des épreuves, vous voulez traverser ce qui ne fonctionne pas, et on va dire que avec la force ici dans ce qui vous préoccupe, ça va être de trouver le juste milieu entre mental, émotionnel, d'essayer un petit peu de trouver l'équilibre, de maîtriser vos émotions, mais de les laisser aussi de leur laisser aussi la place, parce que la force, elle nous indique que le mental maîtrise les émotions, mais elle nous met en garde également. Elle nous met en garde en nous disant qu'il ne faut pas non plus les faire taire, qu'il ne faut pas les ignorer complètement, et qu'il faut leur laisser leur place. Donc, ne faites pas taire vos émotions avec votre mental, et ne laissez pas vos émotions complètement vous déborder. Donc, voilà comment vous commencez le mois de mars. Donc visiblement une situation qui va vous demander des efforts, qui va vous demander
de prendre sur vous, hein. Voilà. Ici, on va avoir, dans cette colonne, on va avoir les choses, on va dire, tout ce qui va se passer, hein, sur ce mois. Donc, on a les faits, on a ce qui vous aide, on a les épreuves à dépasser. Ici, ça va être la colonne qui est davantage tournée vers vous, hein, ça veut dire l'impact au niveau émotionnel, l'impact matériel, l'impact, on va dire, intérieur, spirituel, et enfin, la sortie du tirage. Donc, dans les faits, on a un page de bâton. Le page de bâton indique que les choses vont quand même s'ouvrir, c'est-à-dire que le page de bâton, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de débloquer la situation, qui vont permettre de réenclencher les choses, hein. Donc finalement, oui, il y a des refus, oui, vous êtes dans les difficultés, mais dans les faits, au cours du mois de mars, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose, une information, une communication, un courrier, hein, puisque là on est dans du général, donc on peut parler très bien d'une situation professionnelle, de loisirs, familiale, sentimentale ou autre, hein. Il va y avoir une communication, il va y avoir un courrier, il va y avoir quelque chose qui va réenclencher, hein, réenclencher les négociations, réenclencher les discussions, et donc vous allez à nouveau pouvoir, j'imagine, argumenter, hein, puisque là on est davantage dans cette, oui, dans ce domaine-là, il va falloir argumenter, hein, pour contrer ce refus. Ce qui va vous aider, on a la Lune. Alors la Lune, ce qu'elle évoque dans ses aspects positifs, hein, c'est la créativité, c'est l'imagination. Donc là, vous allez avoir besoin d'imaginer des choses nouvelles. Peut-être qu'il va falloir passer par un mode de fonctionnement, par une solution, une idée originale, hein, qui semble-t-il ne vous a pour l'instant pas encore traversé l'esprit, j'ai envie de dire, ou en tout cas que vous n'avez pas mise en route, que vous n'avez pas mise à l'épreuve ou mise en action, hein. Donc là, créativité, imagination, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller voir un peu les autres voies. C'est-à-dire que si vous avez choisi une méthode et que vous êtes en échec, il va forcément falloir en choisir une autre. C'est-à-dire que de répéter cette méthode inlassablement ne va pas faire débloquer les choses, ne va pas vous donner raison au bout d'un moment. C'est-à-dire que, voilà, vous rendez bien compte que la façon dont vous agissez vous mène toujours au même résultat, qui est ce refus, hein. Donc là, il va falloir faire preuve d'imagination, il va falloir s'écouter, il va falloir faire appel à sa créativité, il va falloir aussi, hein, laisser un peu de place aux émotions ou à la raison, hein, selon votre cas, hein. C'est-à-dire soit vous êtes trop dans le raisonnement et là on vous demande de laisser un petit peu plus les émotions transparaître, écouter les émotions, soit vous êtes complètement noyé dans l'émotionnel et on vous demande de retrouver un petit peu de mental, un petit peu de raison. Les obstacles à dépasser, c'est le 10 de bâton. Alors clairement, là, il y a quelque chose de trop lourd dans cette situation. Il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, c'est une épreuve parce que vous portez quelque chose qui est trop lourd, qui vous encombre, qui vous empêche d'avancer, hein. Le 10 de bâton, c'est clairement le fardeau. C'est le fardeau qui nous empêche d'aller vers ce qu'on souhaite, qui nous empêche d'aller et d'obtenir ce que l'on veut. Donc très clairement ici, pour moi, s'il y a un refus, c'est parce que vous n'avez pas lâché quelque chose. Vous n'abandonnez pas, alors soit une idée, soit une situation, soit quelque chose, enfin je ne sais pas. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Vous n'arrivez pas à vous investir dans un nouveau projet parce que celui d'avant que vous n'arrivez pas à lâcher vous prend encore trop de temps, donc vous n'arrivez pas à dégager suffisamment de temps dans le prochain, vous voyez, ou dans le nouveau. On a quelque chose comme ça, hein, voilà, du délestage. Il faut se délester. Votre obstacle, ça va être ça va être de dépasser ce fardeau, de le laisser, de le déposer, pour que vous puissiez voir un petit peu plus en avant, hein, pour que vous puissiez être plus dirigé vers ce que vous souhaitez et dans la créativité, hein, par rapport à ce que vous voulez. Alors ici, dans ce que ça provoque au niveau émotionnel, hein, on voit qu'on a un as de pentacle. Alors l'as de pentacle, il nous dit que rien n'est fait, mais qu'il y a du potentiel. Donc, émotionnellement, vous n'avez encore mis rien en action, c'est-à-dire que vous ne vous êtes peut-être pas encore engagé émotionnellement dans ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas encore... vous ne vous êtes pas encore engagé émotionnellement, j'ai pas d'autre terme pour vous le dire. Peut-être que vous n'avez pas exprimé le plaisir que vous auriez à faire ça, ou peut-être que vous n'avez pas exprimé vos sentiments si on est sur du sentimental. Peut-être que vous n'avez pas encore mis en place en fait les choses pour que ça fonctionne, pour que ça débloque. Et donc là, on nous dit mais faites-le parce qu'il y a du potentiel. Faites-le, c'est possible, ça va forcément donner quelque chose de bien en fait, hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à écouter ce que vous ressentez, si vous arrivez à laisser un petit peu plus de place, hein, à cet équilibre entre mental et émotionnel, c'est-à-dire l'intuition, la raison qui nous font faire des choix judicieux, hein,
puisqu'en accord avec nous et en accord avec des contingences matérielles, on nous dit foncez, c'est possible, vous pouvez y arriver, faites-le. Au niveau matériel, en plus, on nous dit il n'y a pas d'obstacle. Hein. On a le soleil. Le soleil, c'est vraiment la réussite, la clarté. Tout est simple. Il n'y a pas d'obstacle matériel pragmatique à ça. Il y en a probablement un dans ce que vous portez. Il y en a probablement un par rapport à des gens qui vous empêchent ou à des refus que vous essuyez, à des négociations qui se passent mal. Mais très clairement, vous n'avez rien à changer matériellement. Vous avez peut-être davantage à vous investir au niveau émotionnel, à dépasser des choses, parce que là, la voie est ouverte. Si vous souhaitez quelque chose et que ça vous est refusé, il y a forcément des choses à engager davantage parce que la voie est ouverte. Très clairement, matériellement, elle est ouverte. Il n'y a pas d'obstacle dans la réalité à ça. Si ce n'est ce que vous portez de trop lourd, ce que vous ne voulez pas lâcher, ce que vous refusez de quitter, et parce que vous ne cherchez pas du côté de votre créativité, de votre imagination, des choses nouvelles. Donc là, il va falloir vraiment axer là-dessus. On a, d'un point de vue spirituel intérieur, on a une reine d'épée. La reine d'épée, c'est la force dans l'adversité. Elle se fait toute seule, elle y arrive, elle dépasse les épreuves, elle a une bonne vision d'ensemble de la situation. Et donc, j'ai l'impression que ça vous permet quand même d'avancer et de vous... Alors, pour moi, dans le point de vue développemental, ici, là, la reine d'épée, ce qu'elle nous indique, c'est que vous prenez confiance en vous, en fait. Vous prenez confiance en vous, malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré les refus, malgré les fardeaux. Au fond de vous, vous savez que finalement, c'est bon, ce que vous avez décidé, ce que vous voulez aller chercher. Et donc, vous gagnez un petit peu en confiance en vous et en sûreté. Néanmoins, vous sortez du mois de mars avec un 5 d'épée qui nous indique quand même, alors effectivement, les soucis, les conflits, les choses qui vous enquiquinent un peu, avec des préoccupations. Et aussi, moi j'ai envie de vous dire, et je sais qu'on en a déjà parlé dans les guidances des mois précédents, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Vous ne lâchez pas l'ego. Alors, il en faut de l'ego, c'est sûr. On a son quant à soi, on a besoin de garder sa propre fierté. Mais là, le 5 d'épée nous indique que c'est un petit peu mal placé, que c'est un peu vain. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de l'ego parce que vous ne voulez pas avoir l'air inférieur ou parce que vous n'avez pas envie de vous plier à quelqu'un ou à quelque chose. C'est des victoires, le 5 d'épée, c'est des victoires d'ego, mais des victoires un petit peu qu'on a mauvaises parce que finalement elles ne nous permettent pas d'obtenir ce qu'on veut. Donc là, pour moi, il y a encore cette question de lâcher l'ego pour vous. On va aller voir comment ça se précise avec le deuxième jeu. Hop là. Alors, j'en ai une qui a sauté, donc je vais la garder. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit là, ici, par rapport au 5 de bâton, à ces épreuves à dépasser, avec le valet de pentacle en complément, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes en train de quand même bien étudier la question. Vous vous posez, en fait, vous êtes de vrais taureaux, c'est-à-dire qu'il faut avoir vu tout de A à Z. Est-ce que ça fonctionne pas, quels aspects, voilà, vous faites un tableau Excel, les points, les plus, les moins, vous stabilotez, avantages, inconvénients, réussite, potentiel de réussite. Bon, voilà. Là, vous faites vraiment... vous étudiez tout dans les moindres lignes, dans les moindres... là, il n'y a pas de spontanéité. Vous vous jetez pas à l'eau. Là-dedans, il y a un refus, il y a une incapacité ou une impossibilité d'avancer. Et parce qu'aussi, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse de la situation. Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Est-ce que... Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vous préoccupent. Alors qu'on nous dit clairement que dans le matériel, il n'y a aucun souci. Les choses peuvent se faire. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur est-ce que matériellement c'est possible et puis foncez. Alors, donc, ici j'ai expliqué le valet de pentacle, dans le fait que vous étiez vraiment en étude approfondie de cette proposition, de cette situation, de ce que vous souhaitez. Bref, voilà, il y a une étude approfondie de ça. Ici, avec la force, j'ai la lune, donc encore une fois, la lune qui évoque cette... Alors, pour moi, cette dimension intérieure ici, davantage que là, puisque là, ici, on est dans quelque chose de concret, on est dans des faits, dans ce qu'il faut mettre en place. Ici, on est davantage dans ce qui vous préoccupe, dans un état d'esprit. Donc, en fait, ce qui vous préoccupe, c'est vos blocages, vos peurs. Vous êtes soit pris
trop dans l'émotionnel, soit trop dans le mental, comme je vous ai dit précédemment. Et donc, en fait, si vous voulez, vous vous questionnez beaucoup. Quelle place j'accorde à telle dimension? Est-ce que vraiment je dois écouter cette partie de moi ou est-ce que je dois la faire taire? Est-ce que d'où ça me vient? Pourquoi ces peurs? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces doutes? Vous êtes vraiment en plein questionnement. Vous essayez de réharmoniser là tout ce qui se passe en vous par rapport à cette situation, notamment. Là, il y a vraiment pour vous un gros chamboulement et c'est pour ça qu'en fait vous êtes dans l'étude de la situation parce que c'est un peu flou, vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Et donc, vous essayez de rationaliser. Je sais pas si c'est la bonne méthode. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit dans les faits, donc comme je disais, il va y avoir quelque chose d'un événement, d'un courrier, d'un message qui va donc débloquer les choses. Et il est associé avec le 2 de coupe. Qu'est-ce que nous dit le 2 de coupe? Le 2 de coupe nous parle de l'association, de l'union, du couple, d'une relation amicale, d'une bonne association professionnelle, en tout cas de quelque chose qui se joue à deux et qui se joue dans l'équilibre, dans l'échange et tout ça. Ça peut aussi représenter une rivalité, un choix qui doit être fait. Peut-être devez-vous opérer un choix entre deux projets, entre deux choses. Peut-être que là, il va falloir choisir celui du cœur, choisir celui qui vous tient le plus à cœur. Donc, visiblement, dans les faits, va s'opérer pour vous la question du choix quand même, qui va être débloqué par pas un événement en soi, davantage une communication, une information reçue ou donnée. En tout cas, il y a pour vous quelque chose qui se joue au niveau de l'association. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, votre question, elle se joue. Il y a un enjeu avec quelqu'un. Voilà, c'est en ça que je veux dire la notion du couple ou de l'association, c'est que c'est en relation avec quelqu'un. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est pas quelque chose que vous devez affronter seul. Il y a une autre personne ou des autres personnes concernées, et donc les choses vont se débloquer vis-à-vis de ça, soit dans l'obtention d'une bonne association, soit dans le choix vis-à-vis de choses qui s'offrent à vous et qu'il va falloir choisir. Avec la lune, dans ce qui va vous aider, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il indique quelque chose en chemin, il indique un message. Donc là, encore une fois, quand je disais que vous n'aviez pas encore commencé, vous n'aviez pas encore dit ce que vous souhaitiez réellement. Quel que soit le domaine, on n'est pas dans le sentimental exclusivement. Ça peut vous parler d'une situation sentimentale, mais ça peut très bien vous parler d'un projet. C'est-à-dire que si vous allez vendre votre projet, mais que vous vendez que des choses pragmatiques en expliquant par A plus B que ça va être rentable, que ci, que là, mais que vous n'y mettez pas toute l'énergie, toute l'émotion, toute la fougue, en fait, tout le plaisir que vous avez eu à construire ce projet, eh bien, ça ne passe pas. C'est en ça aussi. Il y a quand même, on peut vraiment trouver une application dans tous les domaines de votre vie. Et donc là, c'est pareil. On nous dit d'ouvrir son cœur, d'aller donner le message du cœur, c'est-à-dire que votre créativité, là, ce qu'on va vous demander d'imaginer et de trouver pour débloquer les choses, ça va être de vous axer sur le côté émotionnel. Il faut y aller avec votre cœur. Il faut dire, voilà, ce projet, ouais, il est rentable, ouais, il va marcher, ou cette relation, elle est chouette parce que elle est pratique, elle est ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais c'est surtout qu'en fait, elle me fait vibrer. Elle me donne envie d'y aller. Et donc, c'est ça qu'il va falloir trouver en vous. C'est cette force de lâcher un peu les chevaux et d'arrêter d'être dans du pragmatique. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ici, c'est un tirage général qui va parler à certaines personnes. Il y en a probablement qui se reconnaîtront pas et c'est pas grave, c'est pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'être dans l'émotionnel, vraiment, ou en tout cas de dire les choses, de dire ce que ça vous fait. Ici, on a avec le 10 de bâton, on a le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, dans les obstacles, il va nous dire qu'il va falloir réussir à maintenir un équilibre quand même. Là, il y a possiblement une perte de quelque chose. Donc, effectivement, si on lâche un fardeau, si on lâche un projet, si on lâche quelque chose, une situation, peu importe ce qui nous concerne, il va y avoir un moment de déséquilibre. Il va y avoir un moment de déséquilibre, un moment de doute, un moment où on va peut-être pas être sûr de ce qu'on va pouvoir mettre en place, de comment ça va se récupérer, et donc ça va nous mettre un petit peu dans le doute. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, tout changement amène de l'instabilité. Mais effectivement, pour vous, c'est une difficulté particulière parce que vous aimez tout ce qui est stable, vous aimez tout ce qui est bien sécurisé et que tous les changements, ça vous met un peu en péril. Mais là, on vous dit, oui, ça va être un obstacle à dépasser, ce moment un petit peu d'insécurité, d'instabilité, mais c'est pour du mieux quand même. C'est pour du mieux, c'est pour quelque chose qui va aboutir.
Ici, avec l'As de Pentacle, j'ai le 10 de Pentacle. Alors, c'est rigolo parce que là, c'est le 10. Hein, c'est comme si on vous demandait de jouer toute la gamme du Pentacle au niveau émotionnel. Alors, c'est rigolo parce que le Pentacle, on sait très bien que c'est tout ce qui va être la matérialité, l'argent, la sécurité. Ça va aussi être un petit peu la santé. Et là, ça se joue dans le domaine émotionnel. Quel impact au niveau émotionnel? Ben déjà, voilà, on vous dit, il va falloir vous y engager, il va falloir mettre un petit peu de vous sur la table. Hein. Si vous voulez obtenir cette sécurité affective, parce que là, du coup, pour moi, ça me parle de sécurité affective, de quelque chose qui vous convient, qui vous qui vous amène un petit peu à une espèce alors j'ai béatitude qui vient, mais enfin c'est un petit peu extrême quand même, béatitude, de joie, enfin voilà, de quelque chose d'apaisé qui vous convient. Il va falloir vous y engager, il va falloir engager l'émotionnel. Hein. C'est-à-dire que pour vous c'est coûteux d'engager l'émotionnel. Il va falloir. Là on nous dit il n'y a pas d'autre solution. Ce qui vous manque, ce qui fait que vous avez un refus, ce qui fait que ça ne passe pas, ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait c'est pas aligné avec votre émotionnel, soit parce que vous ne le communiquez pas, soit parce que ce que vous avez choisi, ce que vous faites, n'est pas aligné avec votre émotionnel. Donc là, il va falloir rectifier. Hein. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi, pour un boulot, pour une relation, pour un projet, peu importe. Ici, on nous dit encore une fois de ne pas nous inquiéter pour le matériel. Il y a une reine de pentacle, donc il y a quelque chose de stable, d'un aboutissement, d'une réussite. On est tranquille matériellement. Quand bien même c'est un petit peu instable, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de douter, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le matériel est stable. Il n'y a aucun problème pour vous. Hein. Que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau projet, l'arrêt d'un boulot pour un autre, quoi que ce soit, un divorce, j'en sais rien, un mariage, il n'y a aucun problème matériel dans cette situation. Le problème ne vient pas de là. Au niveau spirituel intérieur, donc comme je vous ai dit, c'est cette confiance en vous, voilà, vous avez une bonne visibilité sur la situation et tout ce genre de choses. On a la justice. Qu'est-ce qu'elle nous indique, la justice? Elle nous indique quand même que finalement, elle arrive en fin de tirage, en fin de mois, finalement, ce refus-là qu'on avait. Si on arrive à réguler tout ça, à redresser le tir, si on arrive à s'ouvrir, à dire réellement ce qu'on veut, à tenter, à se lancer, à y aller vraiment, eh bien, la justice sera en notre faveur, c'est-à-dire que la situation va pencher en notre faveur. Et effectivement, quand je vois ici, sur la sortie de tirage, qu'avec le 5 d'épée, j'ai une tempérance, eh bien, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre défi du mois va être de vous ouvrir et d'y mettre votre cœur, votre imagination, votre créativité, de dépasser l'ego, de dépasser cette question d'ego. C'est pas à moi de faire ça, ou c'est pas ou j'en ai trop fait, ou alors je veux absolument gagner sur ce point-là, alors que finalement vous pourriez le laisser et vous diriger vers autre chose. Il y a vraiment à laisser tomber l'ego pour obtenir la tempérance. Puisqu'il y a quand même un potentiel. Il y a le potentiel d'aller vers la tempérance en cette fin de mois et de ne pas le finir de façon compliquée. La tempérance, elle va nous parler d'échange, de communication, de douceur, d'empathie. Elle va nous parler de quelque chose qui revient à l'équilibre. Une situation qui était déséquilibrée, qui revient à l'équilibre et qui pour le coup nous apporte un petit peu de bien-être, un peu de et puis une énergie, une santé à nouveau correcte, instable, c'est-à-dire pas trop angoissée, pas malade, pas épuisée, mais pas non plus complètement survoltée comme on pourrait avoir avec du bâton, où on est parfois un petit peu trop fougueux. Là non, ça nous ramène à l'équilibre. Donc voilà les taureaux, pour vous ce mois-ci, mettez en avant ce qui vraiment vous porte, ce que vous avez envie de voir, de vivre, engagez-y l'émotionnel, dites les choses, plutôt que de rester dans le pragmatique, dites les choses, abaissez un peu votre ego, dites-vous que oui, parfois il faut laisser l'ego de côté pour aller vers un projet, vers quelqu'un, vers quelque chose, pour s'y engager quoi. Et oui, au risque de perdre, mais visiblement vous ne perdez pas. Donc voilà ce que ça dit pour vous. Je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour un petit message avant de vous quitter pour ce mois de mars, qui va encore vous demander des efforts. Je pense que je ne vais pas avoir de beaux commentaires, vous allez me détester. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va avoir une guidance sympathique où tout s'arrange? Et je vous souhaite que ça arrive vite. J'espère qu'au mois d'avril, j'aurai de jolies cartes pour vous. Alors, elles ne sont pas négatives en soi, puisqu'il y a du potentiel. Il y a vraiment un potentiel d'arriver à retrouver l'équilibre.
Alors, Yang 1, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on y va. Le message. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Alors les obstacles à surmonter, c'était le 5 de bâton au début du tirage, donc oui, les obstacles vont être surmontés si vous arrivez à vous suivre, à aller dans l'action, dans la confiance, et donc forcément en vous ouvrant. Il n'y a pas trop d'autres solutions, on réussit quand on est sincère, qu'on s'ouvre et que on choisit vraiment ce que l'on veut, ce que l'on a en soi, ce que l'on ressent. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce mois de mars va quand même être positif pour vous, que voilà, ce tirage vous aura aidé et j'espère vous retrouver pour les tirages du mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.